Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour, mais avant ça, je voulais remercier les nouveaux abonnés, tous les derniers commentaires qui étaient très intéressants. J'ai pu échanger avec vous en privé et en dessous les vidéos. Donc je vous remercie pour vos mots, vos retours, pour le fait que vous aimiez les décors, le moment qu'on passe ensemble. Merci du fond du cœur. J'ai une gratitude infinie pour la communauté que j'ai. Donc, encore une fois, bienvenue au nouveau. Et puis, on va y aller avec la guidance du jour. Il n'y a pas de choix aujourd'hui. Pour ça, j'ai utilisé 3 oracles. Donc, il y aura l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu en auto-édition. L'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et puis, l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. C'est parti, on y va. Qu'avons-nous eu? Alors, la première carte qu'on a, c'est la cassure. Là, je ressens des personnes blessées, des personnes qui ont beaucoup de mal à se remettre d'un événement. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains, ça va concerner la perte d'un enfant qui pouvait être malade. Pour d'autres, ce sera un enfant qui est parti pendant la grossesse. Et autre possibilité, on a des personnes qui ont perdu un parent. On dit aussi bien un père qu'une mère, étant jeune, et ça a vraiment marqué leur chemin. Cette blessure n'est pas encore apaisée. Elle est, je dirais qu'elle dirige certains de vos comportements ou de vos choix ou de vos actions. Mais ce qui est encourageant, c'est que le nombre de cette carte, c'est le 45, donc ça nous donne 9. On cherche à clore ce chapitre de sa vie pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se sentir plus en paix à l'intérieur, plus serein, pour commencer un chapitre où le passé reste dans le passé. Alors, on me fait une précision, ne vous arrêtez pas à ce que je viens de dire. Peut-être que pour certains, ne se sentiront pas concernés au fait que ça peut être en lien avec un enfant. Il y a une cassure en vous, une cassure qui a besoin que vous alliez voir comment la guérir, comment l'apaiser. Et qu'est-ce que cet événement de votre vie vous a apporté? Il y a besoin là d'aller voir le positif. Pour les personnes qui auraient perdu un enfant en cours de grossesse, alors je sais que ça n'apaisera pas votre peine, mais on souhaite vous faire un rappel en sachant que les âmes qui cherchent à s'incarner et qui partent en cours de grossesse sont là parce qu'elles ont aussi quelque chose à expérimenter. Donc vous expérimentez à deux puisque vous ressentez ce sentiment de perte, de déchirement. Et pour ceux qui mettent un enfant au monde et qui naissent et qui décèdent très vite après la naissance, c'est le même principe. Cette âme, elle est venue expérimenter justement la naissance. Ça s'est sûrement mal passé précédemment. Elle n'a pas besoin d'expérimenter le processus d'évolution de l'être humain. Ce qu'elle avait besoin d'expérimenter, c'était la grossesse et la naissance. Donc gardez ça dans un coin de votre esprit pour essayer de vous déculpabiliser
parce que je sens que certains pensent avoir mal fait, ou ne pas avoir été assez vigilant pendant la grossesse. On cherche des réponses que parfois on n'a pas, et parfois elles viennent de manière inattendue à nous. Donc voilà, on insiste sur le fait de ne pas oublier aussi ce schéma-là dans ce que l'on vit. On a eu l'impasse. Donc oui, cet événement que vous avez vécu vous a mis dans une impasse au niveau de votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est fermée, qu'il y a une partie qui est toujours blessée. Il y a une partie de vous qui n'arrive pas à oublier. Alors, c'est pas forcément ce qu'on vous demande d'oublier. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir cette porte, de sortir de cette impasse, d'aller apaiser cette blessure et de vous ouvrir de nouveau à la vie. Et je sens que pour certains, j'entends il est temps que ça s'arrête. Donc pour moi, il y a des mises en action. Là, on est sur des personnes qui cherchent à sortir de cette tristesse, de ce ressentiment aussi, on me dit, et qui ont pris un engagement vis-à-vis d'elles-mêmes pour que les choses changent. Ça ne peut plus, ou ça ne pouvait plus rester tel que c'était. Je sens aussi pour certains que cette mise en action, elle est due à un enfant. C'est cet enfant aussi qui vous a ouvert les yeux sur le fait que cette blessure était encore trop vive en vous. Donc là, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous pouvez travailler auprès des enfants, mais qu'il y a un enfant en particulier. Donc là, j'ai des personnes qui peuvent travailler en crèche ou en école, qui a touché votre cœur, qui a touché votre sensibilité, et qui a fait que vous êtes dans ce passage à l'action, ou alors que vous allez passer à l'action. Pour d'autres, je sens que c'est relié à un partenaire qui peut avoir un enfant, plus particulièrement un petit garçon, me dit, et ça vous fait peur. Vous êtes attiré par cette personne, et en même temps, de savoir qu'il y a un enfant qui va rentrer dans votre vie, ça vous rattache à cette blessure, à ce passé, alors que ce soit par la perte d'un enfant ou par la perte du parent. Il y a vraiment ce miroir de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais prendre ma place? Est-ce que je suis prête à vivre cette expérience familiale, entre guillemets? Regardez, après on a eu la guérison. Donc je pense vraiment que là, vous êtes engagé sur le chemin de la guérison. Pour moi, c'est certain. Alors après, il prend le temps qu'il prend, ça c'est pas grave. Mais tout doucement, à votre rythme, en vous écoutant, en écoutant votre intuition, vous mettez sur votre chemin des opportunités de comprendre, de rencontrer peut-être le bon thérapeute pour ceux qui souhaitent être accompagnés, qui en ressentent le besoin, ou de rencontrer des personnes sur votre chemin qui vous aident à y voir plus clair. C'est intéressant parce que le nombre de cette carte, c'est 48. Donc 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Donc on recherche bien l'alignement et la trinité en soi pour vivre quelque chose de différent. C'est le besoin aussi de se dire qu'on est capable d'aller de l'avant, qu'on ne va pas rester bloqué dans cette période de cette vie, ou aussi de dire ça suffit, je le vois, je ne suis pas heureuse, je n'aime pas certaines de mes réactions,
aujourd'hui, ça s'arrête ici et maintenant, je change ce temps. Ce temps que j'ai vécu, je le laisse au passé pour renaître et vivre quelque chose de différent à partir de maintenant. Ensuite, on a eu l'équilibre. Donc oui, vous êtes conscient qu'il y avait un déséquilibre en vous. Et là, votre quête, ça va être de retrouver cet équilibre en étant, j'irais, en connexion plus forte avec vous-même, avec votre cœur, avec votre âme. On est dans les teintes de violet et bleu. Donc là, on est vraiment sur les chakras supérieurs, hein, troisième œil et couronne. Je pense que c'est pas pour rien non plus si on m'a fait mettre la couleur violette, je cherchais. Donc le but là, ça va être d'aller chercher en vous les ressources nécessaires, d'aller aussi voir vos parts d'ombre, d'aller rééquilibrer vos énergies féminines et masculines pour être dans le bon équilibre, pour poser les actions justes à cette guérison. J'entends équilibre-toi et tout ira. Donc quand tu auras trouvé ce point d'équilibre en toi, ça va t'aider soit dans tes choix, soit dans le choix de ton énergie à utiliser. Est-ce que je suis plus dans l'intuition, la prise de recul et l'observation pour savoir comment agir, ou est-ce que là je vais dans mon énergie masculine, j'ai toutes les infos qu'il faut et j'y vais, je passe à l'action. Ensuite, on a pratique la gratitude. Alors là, c'est très intéressant parce que ce qui me vient, c'est qu'on est en train de vous dire que là, l'important, ça va être de regarder tout ce que vous avez déjà. Tout ce qui est positif autour de vous. Remettre cette énergie de gratitude en route et ne pas penser à ce qui vous manque ou à ce que vous avez perdu. Ne plus focaliser l'attention sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans votre vie qui fait que vous pouvez remercier? Alors peut-être que vous êtes propriétaire, peut-être que vous avez un bon salaire et que ça vous permet de vous offrir ce que vous souhaitez, ou de voyager, ou d'être généreux avec vos proches, avec des associations, peu importe. Ça peut être par rapport à vos capacités, par rapport à la pratique d'une activité, quelle qu'elle soit, sportive, associative, créative. On est en train de vous dire, regarde toute la richesse que tu as en toi et toute la richesse que tu as autour de toi. Concentre-toi sur ça pour remettre une énergie positive en action. Parce que je sens vraiment que pour certains, ça conditionnait cet événement vos décisions. Ça empêchait aussi la mise en action parce qu'on était dans ce passé qui n'est plus, même s'il est douloureux. J'entends, il est temps de lui dire adieu. C'est traumatique pour certains, mais quelle leçon l'univers cherche à vous faire comprendre à travers cet événement? Parce qu'on l'a vu au début, vous avez le 9, donc vous êtes sur une fin de cycle. Vous avez la capacité d'entamer un chapitre complètement différent si vous vous reliez à votre sagesse, à votre sensibilité, pour écrire quelque chose vraiment de complètement différent, parce que vous serez plus en reliance avec vos émotions et à l'écoute de vous-même, pour vous diriger vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous ouvrir de nouveau. Pour ceux pour qui vous auriez rencontré
quelqu'un qui a un enfant, je pense que déjà, c'est un clin d'œil de l'univers. Il vous met la situation à disposition pour que vous sautiez le pas et que vous constatiez que vous êtes capable de vivre cette expérience. Que si elle se présente à vous, ce n'est pas pour rien. Ensuite, on a donné et recevoir. Donc oui, je vous parlais de vous connecter à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça fait partie aussi de l'équilibre que vous cherchez. Hein, on en parlait tout à l'heure. Là, pour moi, donner et recevoir n'est pas équilibré. J'entends que pour certains, vous avez la sensation qu'on vous a tout pris suite à cette perte. Mais vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Regardez ce que vous avez construit depuis cet événement. Et encore plus si c'est la perte d'un parent parce que vous étiez vraiment jeune. Regardez la femme et l'homme que vous êtes devenus. Vous avez su rebondir, vous avez su créer, vous avez su manifester, même si ce n'est pas toujours de manière équilibrée. Là, pour vous, la prochaine étape, ça va être cet équilibre du donner et du recevoir. Alors, c'est très marrant, entre guillemets, parce que je ressens que certains donnent, mais ne s'autorisent pas à recevoir. D'autres ont du mal à donner, mais reçoivent. Donc, pour moi, c'est vraiment un signe de l'univers, là, ce déséquilibre. Vous en êtes conscient, pour la plupart, hein, que ce n'est pas équilibré, le donner et le recevoir. Et peu importe dans quelle catégorie vous vous trouvez, là, ça va être la mise en action. Comment je fais pour équilibrer cette balance? Et ça va passer par votre palette d'émotions. Vous êtes dans quelle émotion actuellement? Donc j'entends que pour certains, ça va être la tristesse, pour d'autres, ça va être la colère, pour d'autres, ça va être le retrait. Je ne m'immerge pas dans le monde. Je fais les apparitions que j'ai besoin d'y faire, mais très vite, je retourne dans ma protection, mon cocon, mon retrait. Donc voilà, après, c'est propre à chacun, hein. On est sur une guidance générale. Donc, vous voyez ce qui se joue en vous quand vous êtes dans cette action du donner et recevoir. Quelles émotions fleurissent, apparaissent? Quels sont leurs messages pour vous? Et comment faire évoluer ce que vous vivez pour retrouver cette balance, cet équilibre. Alors tout à l'heure, on avait l'équilibre entre le yin et le yang. Là, c'est entre le donner et le recevoir. Donc, on a un jeu de miroir sur différentes facettes qui viennent à vous, qui se présentent de manière alternative, on me dit. Et on vous met tout doucement les indices, les signes, les synchronicités qui vous aident à guérir, à vous apaiser, à retrouver votre trinité intérieure. Donc ça demande vraiment d'être observateur, d'être un fin limier, on me dit. Alors je rigole parce que je pense que ça va faire écho à quelqu'un. Cette petite phrase-là, elle est pas là pour rien. Je sens que c'est un signe pour quelqu'un. Vous me direz en commentaire. Fais le vide. Donc là, oui, fais le vide dans ton esprit. Chasse le négatif. Encore une fois, clôt cette porte du passé. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur pour aller voir tout ce qu'il y a de beau en toi, tout ce que tu portes, tout ce qu'on t'a légué, parce que là, on est quand même dans le rouge, donc ça me fait penser au chakra racine. J'entends, tu es venu guérir ta lignée. C'est plus en relation avec la perte d'un enfant. Donc, qu'est-ce que le féminin a besoin de guérir sur votre lignée? Est-ce que ce schéma, il se répète depuis longtemps? Donc, j'entends oui.
Donc, c'est pas pour rien. J'entends que pour certains, il y a des vœux à libérer. Et pour d'autres, ça fait partie de ce que vous avez choisi de guérir dans cette vie. Et vous le savez, quand on se guérit soi-même, ça ne s'arrête pas à soi. Ça a vraiment un impact sur la lignée. Et puis, inversement, il y en a qui ont fait trop le vide. Alors, pas le vide de leur esprit, mais le vide au niveau de l'entourage. Là, ce qu'on me montre, c'est la carte de l'ermite dans le tarot. Donc, l'ermite, il porte une grande sagesse. Il a besoin de ces moments de retrait pour aller dans ses retranchements, ses compréhensions, ses analyses. Mais là, en fait, vous l'avez assez fait, ça. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous ouvrir aux autres, à remettre de la vie dans votre vie. Parce qu'il y a trop de retrait, de solitude, de procrastination pour certains. Et c'est en faisant circuler de nouveau l'énergie de la vie que vous allez entraîner ce mouvement de changement. C'est normal d'avoir besoin d'être seul par moment, d'être à l'écoute de ce silence, de ce vide qui n'en est pas réellement. Et ça, vous l'avez assez fait. Donc retournez à la vie, c'est ce qu'on vous dit. Passe à l'action. Donc les choses sont claires. Tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'il y en a qui vont être dans la réflexion, d'autres dans l'action. Là, on est en train de vous dire que les énergies s'alignent pour vous, pour qu'il y ait ce passage à l'action, pour entraîner ce mouvement, ce changement. Et si vous attendiez que encore qu'il y ait des choses qui s'alignent, on vous dit non, non, là c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, ose, fais, dis, guéris, parce que il y a quelque chose qui vous attend là, je le sens. Hein. Alors, votre guérison, elle va passer par vous, par le choix de mettre des choses en place. Ça va être la première étape. Et je sens que la deuxième étape, c'est vraiment une personne qui rentre dans votre vie. Et là, je ne parle pas forcément du sentimental, hein, mais il va y avoir une personne qui va jouer un rôle important dans cette guérison. Alors, pour certains, effectivement, ce sera la rencontre d'un partenaire ou d'une partenaire. Pour d'autres, ça va être une amitié. Et encore pour d'autres, ça sera un coach, un thérapeute, peu importe. Donc, vous voyez, c'est différent pour chacun. Mais en tout cas, pour que cette personne, elle arrive dans votre vie, il y a déjà des choses à faire par vous-même. J'entends que pour certains, si vous ne vous sentez pas prêt à aller vers quelqu'un, ce qui va pouvoir vous aider, c'est l'art-thérapie. Donc, allez mettre des couleurs dans votre vie. J'entends que pour certains, ça peut passer par la peinture, pour d'autres par le théâtre, pour d'autres par l'écriture. Donc, voyez ce qui vous appelle. Peu importe ce qui vous appelle, faites-le parce que quand vous créez, et peu importe la manière dont vous créez, quand vous vous mettez en connexion avec ce type d'outils ou de pratiques, vous faites le vide en vous. Et c'est la carte qu'on avait eue avant. Et vous vous concentrez uniquement sur ce que vous créez. Et du coup, ça permet à l'esprit de s'apaiser et de lâcher ce qu'il n'arrive pas à lâcher. Et puis, à travers vos créations, vous allez aussi libérer ce passé qui est si présent et exprimer à votre manière des choses que vous n'arriviez pas à exprimer avant. Donc, la guérison, elle se passe
de différentes manières et elle est propre à chacun parce que tout le monde a des besoins différents. Donc écoutez ce que votre cœur vous dit et où il vous amène pour avoir les outils dont vous avez besoin. Et l'art-thérapie, c'est pas d'être Monet ou Klimt ou je ne sais pas. Non, on n'est pas dans ça. Si ça vous révèle une activité que vous ne pratiquiez pas et que ça vous révèle un don chez vous, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais le but, c'est de s'autoriser à créer, à s'accorder ce temps pour soi, pour guérir à sa façon, pour mettre des étapes sur son chemin. Clarté d'esprit et du cœur. Donc, vous voyez, on vous dit bien que ce vers quoi vous vous dirigez, à travers cette guérison, c'est de retrouver la clarté d'esprit et de cœur. Donc, vous allez de nouveau vous ouvrir. Pour moi, vous allez guérir cette lignée. Vous voyez, on a eu 3 cartes dans le rouge. Donc, on est quand même sur le chakra racine. Hein. Il y a des bases à consolider, à remercier. Donc, encore une fois, hein, je pense que ce que vous portez en vous est une force, même si ça vous a blessé dans votre vie. Et aussi de vous remercier sur le fait que vous ayez choisi de guérir votre lignée. Vous en avez la capacité, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent. J'entends, je me sens à terre. Donc oui, vous pouvez avoir ce sentiment-là, mais encore une fois, on vous dit, mais non, regarde ce qu'il y a en toi, regarde ce que tu as su relever comme défi et ce que tu as su construire. Se tourner vraiment vers le positif. Là, on est trop dans la culpabilité, la dévalorisation et pour certains l'éparpillement. Et du coup, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous portez, de ce qui est en vous, de ce que vous avez à vous offrir et à offrir à l'autre. Cette situation, cette perte ne vous définit pas. C'est une expérience qui a fait que elle a révélé ce que vous aviez besoin de prendre soin en vous. Mais elle ne vous définit pas à aucun moment. Regardez ce qu'on a eu, l'enfance. Donc, voyez tous ces papillons, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Encore une fois, pour moi, ça représente le divin. C'est l'expérience aussi spirituelle, hein, puisqu'on a le 7. Donc, le divin, la transformation. On voit que c'est en gestation pour certains. Ça représente aussi la grossesse dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi retrouver sa légèreté, son innocence. Et donc là, on vient nous rappeler que votre enfant intérieur, il est là et qui cherche à se manifester et qui a besoin de vous exprimer ce qu'il ressent actuellement par rapport à vos comportements, par rapport à vos réactions. Et cette hésitation, ce manque de foi en vous et en la vie, c'est aussi, à travers cette carte, vous montrer que vous avez l'instinct maternel, que vous pouvez ouvrir votre cœur à un nouvel enfant, peu importe la manière dont il se présente dans votre vie, que vous soyez prête à être de nouveau enceinte, ou prêt à être de nouveau père, ou qu'il arrive par un autre biais, c'est-à-dire par un partenaire qui a déjà été parent avant de vous rencontrer. Peu importe comment cet enfant se présente dans votre vie, il va vous montrer à un moment que vous êtes guéri, c'est ce que j'entends. Donc c'est beau. Et c'est très spirituel, hein, parce qu'on est avec le 7, encore une fois. Hein. Donc c'est quelque chose d'important à transmuter
dans cette vie-là pour vous. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisqu'on a eu l'alchimiste. Vous voyez, les petites billes noires, les petites billes dorées, on retrouve cet équilibre qu'on cherche à mettre dans sa vie. On écoute ses intuitions, ses rêves. Alors, pas les rêves que vous avez envie de réaliser, hein, mais les rêves que vous faites la nuit. On retrouve aussi à travers le 18, le 9. Donc, vous changez le plomb en or. On a tous cette capacité-là, on le fait chacun à notre manière. Mais là, c'est ce qu'on est en train de vous dire à travers cette carte. Vous rentrez dans ce chapitre où ce qui n'était plus aligné va s'évaporer progressivement. Et regardez là ce qu'on a. La balance. Vous la voyez? Avec le signe de l'infini juste à côté. Donc vraiment, on est en train de vous dire, crois à l'alchimiste qui est en toi, crois en l'infini de tes possibilités, crois que rien n'est figé et que tout peut se transformer. Et je suis en train de regarder le médaillon. Attendez, je le mets devant moi parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'avais l'impression qu'on avait peut-être une roue de l'année, mais on n'a pas 12. Mais qu'est-ce qu'on a? On a 9 encore. C'est vraiment, là on vous dit, hein, vous êtes sur une fin de cycle. C'est très intéressant aussi ce orange, parce qu'il me fait penser au chakra sacré. Et donc tout ce qui est maternité, sexualité, rêve, envie se trouve dans ce chakra. Et on a le lien avec la carte précédente, avec le violet. Vous êtes en train, ou vous allez très prochainement, alchimiser ce qui a besoin de l'être dans votre vie. Donc ça demande effectivement d'être centré et de s'écouter, de croire en ses capacités. Là, on voit toutes les petites fioles aussi. On est en train de vous dire, tu as des outils à ta disposition, utilise ton savoir, ton intuition. Tu es éclairé et guidé sur ton chemin. Et là, on retrouve le 3 qu'on avait tout à l'heure avec ces 3 bougies. Hein. Donc, crois en toi et lâche ce qui ne t'est plus utile. Parce qu'en plus, je sens que pour certains, vous le savez. Vous le savez, vous le sentez, que vous êtes prêts à passer à autre chose et que peut-être qu'il y a une part encore, une fois, qui se manifeste d'une autre manière, mais qui a encore la culpabilité. Et si je lâche ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien de faire ça? Mais vous ne pouvez pas rester accroché à ce passé parce que il y a des réalisations dans votre vie qui ne se manifestent pas parce que votre esprit est relié uniquement au passé. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne le vivez pas pleinement. Et c'est dans l'instant présent qu'on crée le futur. Et la joie, le rire, la légèreté, ça fait partie de la guérison. Alors que quand on est dans la procrastination, la peine, la tristesse, là ce qu'on me montre, c'est une photo en noir et blanc. C'est comme si votre vie, vous la viviez en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur. Et là, c'est une invitation à remettre de la couleur, de la joie, de la spontanéité dans ce que vous vivez. Regardez la dernière carte. On a eu les rêves. Et en plus, avec ces notes de musique, pour moi, hein, c'est un signe, on vous guide. On vous met aussi des signes, des synchronicités à travers vos rêves.
Et puis on vous dit de croire en vos rêves. Alors on retrouve la libellule ou le papillon, là je ne sais pas trop ce que c'est. Non, c'est peut-être un papillon, donc qu'on a eu tout à l'heure. Hein. On vous dit que vous vous transformez. On vous dit aussi que c'est un voyage initiatique avec les chevaux, mais que vous retournez vers cette pureté et cette paix avec tout ce blanc. Et c'est marrant, regardez. C'est comme si ça faisait le lien avec la carte précédente. Alors là, on avait ce contenant violet qui rappelait les couleurs de la carte précédente. Là, on a la lune avec les étoiles et on retrouve ce ciel étoilé, ce bleu, ces rêves. Donc oui, réactivez vos rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que vous êtes capable de réaliser certains de vos rêves? Ou est-ce que les rêves, vous n'en faites plus et vous êtes happé par le quotidien et par ce qui vous blesse? Parce que regardez, dans cette carte, à chaque fois, on a 2 pans, 2 chevaux. Donc, pour moi, on vous parle aussi de co-construction, de co-créer, de faire à deux. Donc, pour faire à deux, il y a besoin d'ouvrir de nouveau son cœur et de laisser rentrer l'amour, de laisser rentrer quelqu'un, d'être dans le donner et recevoir de manière équilibrée et de vous laisser porter parce que vous avez à vivre. Et puis, pour d'autres, ça me fait penser aux jumeaux. Donc là, c'est une info de dernière minute qui me vient. Au début, la première carte, c'était la cassure. Et là, ce qu'on me précise, c'est qu'en fait, pour certains, cette cassure, elle vient d'un jumeau perdu, mais dans le ventre. Ça arrive, et parfois la mère n'est pas au courant qu'elle avait des jumeaux, parce que ça peut se passer très tôt, mais ça s'inscrit dans le fœtus, dans le bébé, et vous ressentez cette cassure, cette perte, jusqu'à ce que vous y mettiez la lumière. Et peut-être que pour certains, effectivement, vous vous interrogez sur ce vide que vous pouvez ressentir en vous, et il peut venir de là. Donc ça peut être une piste de travail. Pour d'autres, le message, ça va être que si vous avancez tel qu'il est prévu sur votre chemin et que vous retombez enceinte ou que vous êtes de nouveau papa, il est fort possible que vous ayez des jumeaux ou jumelles, peu importe. Donc c'est beau. Et puis cette carte, elle vous invite à retrouver votre liberté, à vivre ce voyage initiatique pleinement, à vous retrouver et à ne plus, on insiste vraiment sur ça, à ne plus vous culpabiliser. Donc c'était une guidance un peu particulière. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné, qu'elle vous aura peut-être donné aussi des pistes de réflexion ou de travail. En tout cas, c'est une invitation à s'ouvrir d'une manière différente à la vie, à ouvrir de nouveau son cœur pour vivre les cadeaux qui vous sont réservés, destinés. Parce que oui, vous avez encore de belles choses à vivre. Alors on l'a vu, hein, le chiffre de cette guidance, c'était le 9. Donc peut-être que c'est un symbole particulier pour vous, le 9. Ça peut être votre date de naissance, une date anniversaire, un chiffre porte-bonheur, peu importe. Mais pour ceux qui aiment travailler avec les chiffres, donc le 9, il est relié à l'élément feu, à la couleur lavande. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien si on m'a fait mettre cette tente-là. Il est relié aux jours 9, 18 et 27. Donc faites attention à ces dates-là. Peut-être que vous aurez des signes ou des synchronicités ou qu'elles ont une résonance particulière pour vous. En tout cas, soyez attentifs à ces dates. Et puis le 9, il est relié à la compassion, à la générosité, à la sensibilité, à la sagesse, à l'altruisme. Et à travers ce chiffre,
on vous dit que vous portez tout cela en vous. Soyez conscient, encore une fois, de votre richesse, de ce que vous avez à offrir et à recevoir. Rien n'est figé à tout jamais. C'est vous qui enclenchez le mouvement, le changement. Et parfois, ça se fait en douceur, on respecte son rythme et ça se manifeste. Et puis parfois, j'entends, on vous secoue le cocotier parce qu'il vous attend, n'a plus le temps d'attendre et a besoin que vous agissiez. Vous passiez à l'action comme on a vu dans la guidance. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.